tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va faire un petit tirage en 6 cartes. La première carte, ça va être la situation actuelle. Comment ça se passe en ce moment? 2 cartes. Ensuite, on va aller chercher cette situation-là qui se passe en ce moment. Elle est héritée d'une situation passée. Cette situation passée, elle est ici. Et donc, on va aller voir quelle est la promesse à venir. Qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Pour nous soutenir, on va aller voir l'angle mort, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, ce qui est dans notre inconscient. Ce qui est caché dans notre inconscient, ça va être 2 choses. Ça va être un obstacle qu'on va mettre ici, quelque chose à dépasser, notre défi, et un désir profond qu'on n'aurait peut-être pas identifié. Et bien sûr, pour nous soutenir dans cette épopée, on va pouvoir aller chercher l'aide d'un guide, ici. Mais on va aussi pouvoir s'appuyer sur notre entourage, les personnes qu'on aime, peut-être la personne avec qui on partage notre vie, nos amis, la famille. Et enfin, on va aller voir sur le plan spirituel quelle est l'énergie dans laquelle on doit s'orienter. C'est un peu notre étoile, ce vers quoi on s'oriente. Voilà. Donc on va commencer par la situation actuelle, il y a 2 cartes. On a l'empereur et le 5 de pentacle. Alors comme on a une carte majeure ici, on va d'abord commencer par celle-là parce qu'elle a un centre de gravité plus important. Alors, la carte de l'empereur, c'est une question d'autorité. Alors, là, il va falloir aller chercher. Où est l'autorité en ce moment dans ma vie? Est-ce que c'est une autorité subie qui vient de l'extérieur, comme patron, par exemple? Est-ce que c'est une autorité qu'on subit de la part d'un parent, par exemple? Est-ce que c'est une autorité qu'on subit de soi-même, c'est-à-dire que peut-être qu'on est exigeant envers soi-même, ou exigeante envers soi-même? Ou alors, est-ce que c'est une autorité qu'on ressent sur le plan du foyer, par exemple, quelqu'un avec qui on partage notre vie. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autorité, quelque chose qui nous soumet. Alors, cette autorité, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Là, en l'occurrence, elle est avec le 5 de denier, et donc, ça nous parle d'une question du manque. Alors, du coup, peut-être qu'on manque d'autorité dans notre vie, d'autorité personnelle, c'est-à-dire que voilà, je me laisse aller, j'ai pas de volonté, je me laisse glisser par la vie. Et ce manque d'autorité, en fait, il est négatif dans le sens où il nous empêche de nous structurer. Donc la première chose à faire, j'ai envie de dire, pour les béliers, c'est de se restructurer sur le plan de l'autorité. Redonner à soi-même de l'autorité en disant, bah non, écoute, t'avais décidé de faire telle chose aujourd'hui, et bah tu t'y tiens. Surtout que les béliers, vous avez l'énergie pour avoir une autorité intérieure. Le piège, c'est de ne pas se laisser emporter par un élan qui vous dirait « Oh tiens, j'ai envie de rien faire aujourd'hui ». Bon, c'est assez rare pour les béliers, hein, mais cet élan, il pourrait aussi être dans la mauvaise direction. Donc on va aller voir vers quoi cette autorité va s'orienter. Alors ce manque d'autorité en ce moment qu'on vit dans notre vie, dans votre vie, il va être lié à une situation passée. Alors, le 3 de coupe, sur le plan émotionnel, c'est en lien avec les amitiés, la fête, le fait d'être ensemble. Donc peut-être qu'on va aller voir du côté des amis. On a vécu une situation avec un entourage proche, plutôt amical, qui nous a poussé à nous retirer de ce groupe-là, de ce groupe d'amis. Peut-être qu'on avait envie de voir autre chose, de passer à autre chose. Donc le fait de quitter ce groupe d'amis ou de se séparer de ces amis-là,
ça a pu entraîner quelque chose de l'ordre du sentimental qui a pu affecter notre autorité. C'est-à-dire que le coup a été dur à encaisser et que du coup on est resté dans une sorte de léthargie qui fait qu'on n'avait plus trop de volonté, on était un peu triste. Bon, voilà. Donc il faut aller creuser de ce côté-là pour savoir d'où vient ce manque d'autorité. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on va aller chercher ce mois en lien avec cette situation. Le 10 de bâton. Alors là, on est plutôt dans une énergie feu qui est commune au bélier. Hein. L'idée du 10 de bâton, ça va être de se dire « je porte beaucoup de choses, j'ai beaucoup de responsabilités ». Peut-être que ces responsabilités sonnent comme un fardeau que je vais devoir lâcher du coup, parce que je peux plus le porter. Donc si on résume un peu ces expériences, c'est j'ai vécu quelque chose sur le plan amical qui m'a dit peut-être que j'ai envie de m'éloigner un peu de ces personnes sur le plan des idées, on partageait peut-être pas les mêmes valeurs, peut-être pas les mêmes envies. Donc j'ai quitté ce groupe, ce qui a eu comme impact que je me suis un peu laissé aller dans la tristesse peut-être, ou dans être seul avec moi-même chez moi par exemple. Du coup j'ai pris des mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes, et ce manque d'autorité sur moi-même, je le vis un peu aujourd'hui comme un fardeau. C'est-à-dire que ça m'empêche d'être pleinement moi-même, ça m'empêche de vivre des choses. Et donc je vais devoir lâcher un peu cette situation dans laquelle je me suis enlisé pour aller vers quelque chose... on va aller voir. Alors, ici, on a ce qui est caché. Donc c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui est sous-jacent à cette situation-là. Le 7 de coupe, sur le plan émotionnel, c'est la capacité à se bercer d'illusions. Donc en fait, cette situation que je suis en train de vivre, qui est en lien avec cette carte-là, hein, parce qu'on est dans les coupes, c'est qu'en fait, je me suis dit que j'avais peut-être pas besoin d'être entouré, que j'avais pas besoin d'amis, peut-être que j'avais besoin d'être seul, et que ça allait bien se passer. Et peut-être qu'on s'est bercé d'illusions en se disant ça. Ok, il y avait peut-être des dissonances avec ce groupe d'amis, mais vivre seul, c'est pas la solution. Il va falloir retourner au monde, aller explorer, rencontrer de nouvelles personnes peut-être. Mais on va voir qu'est-ce qui nous en empêche. Le 4 de bâton. Alors, les bâtons, on est dans ces énergies d'aller vers, l'énergie de feu, quoi. Et ici, on nous parle d'engagement. Peut-être que mon obstacle, c'est la peur de l'engagement. J'ai peur de m'engager avec des nouvelles personnes. J'ai peur de m'engager pleinement, déjà, avec mes anciens amis aussi. Et je me raconte que, en fait, j'ai pas besoin des autres. Mais en fait, je me raconte que j'ai pas besoin des autres parce que j'ai peur de m'engager. Et c'est pas parce que j'ai pas besoin des autres, c'est juste parce que j'ai peur de m'engager. Et donc, on va aller voir quel est mon désir fondamental derrière tout ça. Alors, le 5 d'épée, c'est cette capacité, alors déjà à être dans le mental, sur le plan mental, et c'est le conflit. En fait, peut-être que cette carte, elle nous raconte que je crée des relations sur la base de je veux être la meilleure, ou le meilleur. Ou peut-être que j'ai un complexe par rapport à mes amis, parce que je les trouve formidables et je me dis, mais en fait, par rapport à eux, je suis pas grand-chose. Et donc ça, c'est un cruel manque de confiance, et ça arrive souvent pour les béliers. En fait, on a l'impression que les béliers ont très confiance en eux, c'est juste qu'en fait, ils foncent et ils se posent pas de questions. Donc on a l'impression, de l'extérieur, qu'ils ont une force naturelle, un élan, un leadership naturel. En fait, ils doutent beaucoup d'eux-mêmes, et ils ont souvent des manques de confiance. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que mon désir fondamental, c'est de sortir de ces relations dans lesquelles je me compare, dans lesquelles j'essaye d'être la meilleure, ou de montrer que je suis la meilleure, pour aller vers des relations plus apaisées, qui sont plus en lien avec le respect mutuel, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, et donc du coup de moi-même aussi. Comment est-ce que je peux trouver des personnes qui m'acceptent pleinement tel que je suis, sans se comparer, sans avoir cette notion de qui sera la meilleure dans le groupe. Voilà un peu pour qu'est-ce qui a mené à cette situation-là. Maintenant, on va aller voir
sur quelle relation je peux m'appuyer, sur quel type de relation. Bah, voilà, c'est parfait. Donc le 2 de coupe, on est encore sur le plan émotionnel, et ça nous parle d'une relation, comment dire, qui a double sens. C'est-à-dire que je nourris la relation, l'autre nourrit la relation, et on est dans une sorte d'équité, équité qui est pas toujours la même, c'est-à-dire que par exemple des fois j'ai des niveaux d'énergie un peu plus faibles, et donc du coup je peux moins donner, mais du coup l'autre accepte que je donne moins, et peut-être que lui il a plus d'énergie donc il peut me donner plus, et des fois ça s'échange, et donc on est vraiment dans une relation d'équité, voilà, c'est vraiment ça le 2 de coupe. Et ça nous parle aussi, par rapport à cet engagement, de pacte, c'est-à-dire que là on va venir faire un pacte avec une personne pour se dire je m'engage auprès de toi, et j'ai envie d'être une bonne amie pour toi, et que tu sois une bonne amie pour moi. Et on n'a pas besoin d'avoir tout un groupe au final. Une personne pourrait suffire pour qu'on se sente bien. Donc c'est vers ça qu'on va aller chercher des nouvelles relations. Là c'est vraiment important ce mois-ci d'aller chercher des nouvelles relations de ce type-là, dans lesquelles on se sent accueilli, écouté, et dans lesquelles on écoute et on accueille aussi. Donc c'est vraiment cette réciprocité qu'il faut aller chercher. Pour ça, on va aller chercher l'aide des guides. Qu'est-ce que les guides nous disent? Ah bah voilà. Donc le mat, c'est encore une fois une carte majeure. Donc on a 2 cartes majeures pour l'instant, donc le centre de gravité se passe un peu par là, c'est-à-dire que l'autorité, qu'elle soit à la fois sur moi-même et sur les autres, c'est-à-dire que peut-être que je peux aussi avoir un comportement dans mes relations amicales de l'ordre de on fait comme ça, il faut faire comme ça, on se donne rendez-vous à machin, et donc du coup j'ai vraiment cette posture de j'impose un peu ma vision de l'amitié aux autres. Donc là ce qu'on nous dit c'est qu'il faut pas aller vers ça, au contraire il faut se laisser porter. Le mat, c'est vraiment cette énergie de « je me lance dans le vide », même si je sais pas ce que je vais y trouver. C'est j'ai vu qu'il y avait une soirée tirage de tarot au café du coin. Ça me fait peur d'y aller, mais j'y vais. Voilà. Vraiment, c'est vraiment cette énergie de « je lâche tout, je lâche cette autorité sur moi-même, je lâche ce contrôle, et je fonce ». Donc il y a une opportunité, là, qui va arriver bientôt dans votre vie, qui va se dire « opportunité de rencontre ». Ça va peut-être vous faire peur, ça va peut-être vous challenger, mais l'idée c'est d'y aller. Les guides vous disent c'est le moment, vas-y, lance-toi, va chercher de nouveaux amis. Et enfin, la dernière carte, c'est le résultat final. Qu'est-ce qui va nous arriver quand on aura fait tout ça? C'est le 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, il peut paraître un peu... il fait un peu peur, j'entends. On est sur le plan mental, et ça nous parle d'anxiété. Peut-être que actuellement, cette situation dans laquelle j'ai eu de l'autorité sur mon groupe d'amis, et mon groupe d'amis, voilà, moi ça s'est mal passé avec mes amitiés, ça m'a généré beaucoup d'anxiété. Donc le résultat final, quand j'aurai osé aller chercher de nouvelles amitiés qui sont équitables, c'est la disparition de l'anxiété. Donc là elle n'est pas à l'envers, mais de toute façon moi je tire jamais à l'envers, mais l'anxiété c'est soit j'ai de l'anxiété, soit j'en ai pas. Là en l'occurrence, le résultat final, une fois qu'on aura fait tout ça, c'est la libération de ce sentiment d'anxiété par rapport à mes relations amicales. Par rapport au fait que je me dis que j'ai besoin de personne, par rapport au fait que, alors que c'est faux, par rapport au fait que je me dis mes amis sont nuls alors que peut-être que j'ai une part de responsabilité dans la manière dont je tiens le groupe avec autorité, et donc ça peut faire fuir les gens, d'avoir cette posture autoritaire. Donc l'idée c'est d'arrêter de se bercer d'illusions, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'avoir des relations amicales saines, vous avez besoin de vous engager dans ces relations, d'arrêter de vous comparer, et d'aller chercher, en vous laissant aller complètement à ce que la vie vous apporte, des nouvelles relations qui sont équitables. Et ça sera une grande libération, à la fois sur ce fardeau que vous portez, mais aussi sur le niveau d'anxiété que vous avez en ce moment. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes, et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite, et surtout, reste magique.